Toi, université au Chip du Nord, ou encore les accommodations pour étudiants au Chip du Nord. Si tu veux tout savoir pour ce thème, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. De retour, si vous venez de me découvrir, moi c'est Franck pour l'étudiant camerounais en Chip du Nord. Sur ma chaîne YouTube, je développe pour le sujet des études pour la Chip du Nord, du développement jeune et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est les dortoirs universitaires ou encore les accommodations pour étudiants dans les différentes universités en Chip du Nord. Donc, si vous voulez tout savoir pour cette vidéo, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Et surtout, pour ceux qui regardent mes vidéos, merci de partager la vidéo et me laisser un pouce bleu sur chaque vidéo. Partagez, me soutenir aussi. Et aucune information à propos du Chip du Nord ou une information entrepreneuriale, merci de vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours notifié lorsque je sors une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des dortoirs universitaires en Chip du Nord ou les accommodations pour étudiants. Lançons-nous dans le thème. Après plusieurs questions à propos de ce sujet, j'ai décidé de faire une vidéo et voici les réponses que je vais vous apporter. Et aussi à la fin de la vidéo, je vais ajouter certaines différentes photos des différents dortoirs dont vous allez visionner. Et aussi l'emplacement de l'université Niers University, donc la présentation de l'université avec les différentes facultés et les départements qu'ils enseignent en fait. Donc c'est ça. Le prix des dortoirs varie en fonction de l'appartement. Un exemple, par exemple un appartement qui a juste une chambre, un salon, une cuisine, une douche. Là c'est un bon appartement, c'est un studio. Ici on appelle ça 1+1. Là présentement, comme j'ai noté, je vois ici pratiquement le prix d'un 1+1 dans un studio. Car une personne loue seule, donc il ne partage pas avec les autres, il ne vit pas en colocation, il vit seul à l'intérieur, c'est 4570 € l'année. Donc 4570 € l'année. Il y a 280 € de dépôt. Le dépôt c'est quoi? C'est une caution. Parce que les maisons se louent ici en Chip du Nord déjà meublées. C'est du genre vous entrez dans la maison et le jour maintenant que vous voulez sortir, s'il n'y a pas de trucs gâtés dans la maison ou il n'y a pas de dommages que vous avez créé dans la maison, le bailleur ou celui qui vous a loué la maison vous remet votre caution. C'est appelé dépôt. Donc c'est ça. Là je parlais d'un 1+1, un studio, une chambre, salon, cuisine, douche. Maintenant, lorsque vous partagez le studio avec une personne, donc par exemple le 1+1, vous allez partager votre chambre, le studio avec une autre personne. Là maintenant, ça sera pratiquement 2740 € le semestre. Et plus toujours les 280 €, ça ne sera plus 4570 € l'année. Une année scolaire a 2 semestres, donc 6 mois x 2. Ce n'est pas textuellement 6 mois. Quand on dit un semestre, ça peut être 4 mois et demi, 5 mois, parce que dans ça, il y a les vacances, donc c'est ça. Passons au deuxième appartement. Appartement appelé 2+1. Donc dans un appartement, il y a 2 chambres, salon, cuisine, douche. Et ça se passe comment? Un appartement, lorsque vous le louez seul, 2 chambres, salon, cuisine, douche, c'est 3231 € par semestre. Pour 2 personnes maintenant, ça coûte 5922 € par semestre. Donc lorsque vous louez seul, c'est 3231 €. Maintenant lorsque vous êtes deux, c'est 5922 € par semestre. Donc vous voyez pratiquement il n'y a pas de différence. Le souci maintenant avec les dortoirs en Chip du Nord, c'est quoi? C'est qu'ils sont coûteux. Je ne conseille même pas à un étudiant qui est venu ici de louer dans les dortoirs des universités ou de vivre là-bas, à part si vos parents ont le moyen, etc. Parce que c'est coûteux, c'est extrêmement coûteux. Moi, le conseil que je vous donne, c'est lorsque vous arrivez ici ou avant d'arriver ici, vous demandez à quelqu'un ou à un ami ou une connaissance ici, vous l'envoyez l'argent, vous cherchez la maison ici, vous trouvez une chambre dans un appartement où vous pouvez louer pratiquement à 100 €, 150 € le mois. Donc ça dépend du confort de la maison. Et vivre là et aller à l'université en prenant le bus. Parce que l'université est extrêmement coûteuse. Pratiquement le 2+1 que je viens de dire là. Quand vous faites 5922 € divisé par 12 mois, regardez ce que vous allez dépenser par mois rien que pour le loyer.
Et dans ce loyer, il n'est pas inclus les factures du mois. Il n'y a pas de facture, c'est d'eau et l'électricité. C'est rien que la connexion internet qui est gratuite. Dans les factures du mois, vous allez payer votre nutrition, vous allez aussi payer, parce que si vous voulez la nutrition, il y a aussi un forfait pour la nutrition. Donc c'est un peu ça. Maintenant, il y a le dernier appartement qui est le 2+1 toujours. Maintenant, le 2+1 il se partage, si vous pouvez partager en colocation avec 4 personnes. Donc 2 par chambre. Quand je dis 2+1, ça veut dire un appartement où il y a 2 chambres, un salon, une cuisine, une douche. Maintenant, quand ça se partage avec 4 personnes, ça veut dire qu'il y aura 2 personnes par chambre. C'est comment ça se passe. Maintenant, chaque personne doit payer 1258 € le semestre. Donc, les 4 personnes qui sont dans l'appartement, on va faire 1258 € fois 4. Donc, ça donne le loyer du semestre pour toute la maison. Donc, c'est ça en fait, ça revient pratiquement à la même chose. Déjà, ici en Chypre du Nord, lorsque vous vivez dans les appartements, un appartement, je ne dis pas à l'université, vous venez ici, vous trouvez votre propre maison, vous pouvez dépenser en fonction aussi de vos moyens. Maximum pour ceux qui ont beaucoup d'argent peuvent dépenser 200 € le mois en loyer. Mais on peut dire la moyenne générale ici c'est de 110 à 120 € le mois pour les dépenses du loyer. Sans compter les factures, donc eau et l'électricité. Donc c'est ça en fait. Moi je conseille plus à mes frères et sœurs qui viennent ici pour étudier de trouver un logement près de l'école, près de l'université, ne pas vivre à l'université parce que c'est très coûteux. Et le souci, le bémol ici avec l'université, c'est quoi? C'est que vous êtes forcé de vivre avec les autres parce que vous ne pouvez pas supporter toutes ces charges en fait. Déjà, si le loyer est déjà coûteux, vous serez obligé maintenant de chercher les gens, vous allez vivre ensemble. Et c'est un peu ça. Et maintenant, les dortoirs, ils sont séparés. Il y a les dortoirs pour filles, il y a les dortoirs pour garçons. Donc, c'est 2 bâtiments distincts. C'est pas les 2 bâtiments bien séparés. Donc, c'est un peu ça le souci avec les dortoirs des universités. Donc, c'est le seul beau mot. Ils sont coûteux, ils sont aussi du genre restreint. Et il y a aussi des heures à laquelle vous ne pouvez pas quitter les dortoirs. Par exemple, si c'est fait à 13 h environ de 21 h 22 h, je ne peux pas sortir du bâtiment. Il dit 20 h même, je crois. Parce qu'il y a les agents de sécurité en fait qui ferment le bâtiment. Donc, c'est un peu ça. J'espère que j'ai répondu à votre question. Cette vidéo était titrée sur ce thème en fait. Donc, les accommodations pour étudiants ou les dortoirs pour étudiants en Chypre du Nord. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Merci de partager la vidéo, de vous abonner et de me laisser un pouce bleu sur toutes les vidéos. On se revoit sous un nouveau thème dans une nouvelle vidéo. Moi c'est Franck Pola, étudiant camerounais en Chypre du Nord. Et regardez la vidéo jusqu'à la fin, je vais mettre les photos